Donc, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un débat. Il y a moi et Melinda qui nous sommes pour la question dont est-ce que les adolescents devraient être responsables de leurs actes criminels dès l'âge de 12 ans. Et ici, nous avons Théodora et Lauriane qui sont contre la question, disant que les adolescents ne devraient pas être responsables dès 12 ans de leurs actes criminels car ils pensent que c'est trop jeune. Donc, mon point de vue, c'est que à 12 ans, selon des recherches et tout ça, les enfants sont déjà assez capables et assez responsables de connaître ce qui est le bien du mal. Donc, ils sont capables de savoir si, OK, ben, j'ai fait ça, il y aura des conséquences. J'ai frappé un ballon chez un voisin, j'ai cassé la vitrine, ben, je vais avoir des conséquences, je vais devoir payer ou faire du community service à cause de ça. Et aussi, l'âge de 12 à 14 ans, c'est aussi l'âge où les enfants se détachent un peu de leurs parents. Ils veulent être plus rebelles et plus expérimentés et être plus avec leurs amis. Donc, ça les encourage à vouloir faire des conneries, en quelque sorte, pour impressionner leurs amis. OK, donc moi, je suis du côté à Maria. C'est pas parce que tu as moins de 18 ans, donc tu n'es pas considéré un adulte, que tu peux faire n'importe quoi puis tu vas t'en échapper avec. Tu dois être responsable de tes actes. Les policiers, ils peuvent intercepter un mineur. Une infraction criminelle, c'est pas nécessairement que lorsqu'on dit le mot criminel, que c'est un crime qui a été commis ou autre. Ça peut être, comme Maria l'a dit, le vol, possession ou trafic de drogue ou autre qui pourrait t'amener à un record criminel. Mais ce que la justice va faire, c'est qu'elle ne va pas traiter les adolescents comme les adultes. Donc, à l'âge de 12 ans, il y a un système de justice pénale qui est spécialisé pour les adolescents, qui prévoit effectivement des règles différentes envers eux. Oui, j'aimerais juste retourner sur ce que vous avez dit, qu'à 12 ans, de 12 à 14 ans, les adolescents se détachent de leurs parents. Mais exactement, cet argument peut être utilisé de l'autre manière aussi. C'est un âge où ils deviennent plus impulsifs, ils ne pensent pas aux conséquences. Donc, c'est une période très transitoire qui va être très confuse, qui va apporter de la confusion pour eux. Ils vont faire des actes sans penser. Et c'est pour ça qu'ils ne devraient pas être considérés comme des adultes ou ils ne devraient pas être responsables de leur acte criminel parce que, comme à 12 ans, le cortex préfrontal, c'est dans notre cerveau, comme la partie qui est en charge de notre raisonnement et de comment est-ce qu'on agit, il n'est pas encore formé. Donc, les adolescents de 12 ans, spécialement à 12 ans, comme c'est trop jeune, ils n'ont pas cette capacité-là de penser par eux-mêmes. Aussi, pour ajouter à ce que Théodora vient de dire, selon moi, je crois qu'à 12 ans, on est vraiment trop jeune pour être responsable de nos conséquences, de ce qu'on a fait de criminel, parce que selon l'article 17 de la Code civil du Code civil du Québec, merci. C'est à partir le mineur, à partir de l'âge de 14 ans, peut prendre ses propres décisions pour sa santé, là, si c'est urgent. Puis aussi, j'ai vu que si moi je suis un mineur puis que, mettons, mes parents vont faire un divorce, c'est même pas à 14 ans, c'est environ plus vers 16 ans que je vais pouvoir, moi, décider d'aller vivre avec ma mère ou mon père. Alors, de mon côté, moi, je me demande si je peux seulement prendre mes propres décisions vers l'âge de 14-15 ans, pourquoi est-ce que je devrais subir les conséquences de ce que j'ai fait, criminel, de ce que j'ai fait à 12 ans. Alors,